L'échec est inévitable, mais ce qui compte, ce n'est pas l'échec en lui-même, mais c'est ce que tu en fais. Un échec peut être une prison pour toi si tu décides de rester bloqué dedans et de rester focus dedans. Mais ça peut être aussi un tremplin pour toi si tu apprends la leçon qu'il contient. Chaque erreur que tu fais te montre là où ça n'a pas marché. Chaque chute que tu fais t'enseigne une manière de mieux faire. Regarde les inventaires aujourd'hui. Elon Musk a failli faire faillite plusieurs fois avant que Tesla ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Edison a échoué plusieurs fois, plus de 1000 fois avant qu'on puisse connaître l'ampoule, avant même d'inventer l'ampoule qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Ils ont su comment transformer leur échec à une véritable alliée du succès. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Regarde-toi ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui te motive dans ce que tu es en train de faire? Apprends la leçon. Vous savez, la vie, c'est un maître. La vie, c'est quelque chose qui t'apprend au fur et à mesure que tu es en train de grandir. Parce que la croissance personnelle commence à partir de l'inconscience. Là, quand la vie te bouscule à gauche et à droite, c'est pour te montrer et pour te dire qu'il y a quelque chose derrière ces bousculades-là que je veux que tu puisses comprendre, que tu puisses avoir, que tu puisses acquérir dans ta vie. Transformer l'échec à une véritable opportunité. Transformer le tremplin à une véritable encore succès que tu es en train d'envisager au fur et à mesure. Innove ce que tu es en train de faire. Par exemple, moi, quand je me lance dans une innovation d'une machine, je me dis, je dois améliorer plusieurs paramètres. Bon, s'il n'y a pas moyen d'améliorer ces paramètres-là, je me dis donc, je dois inventer une machine. Je dois créer une autre machine. Je dois me focaliser sur une machine quelconque. Une machine dont je regarde la société, je me dis, bon, ça y est, j'ai trouvé la machine qu'il me faut. La machine foire qu'il me faut pour que je puisse inventer, que je puisse me lancer là-bas pour gagner ma vie. Pourquoi? Parce que premièrement, j'aime ce que je fais. Je me comprends très bien avec les machines, même si je ne le fais pas. Mais dans ma tête, ça marche toujours. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les grands inventeurs qu'on connaît aujourd'hui ont passé par des moments de difficulté, des moments de détresse, les moments de l'échec, mais ils ont transformé leur échec à un tremplin. Aujourd'hui, on les admire, mais on ne peut pas se retourner en arrière parce que ce qu'ils ont vécu, c'est atroce. Des fois, c'est atroce. Prenez courage. Soyez fort dans ce que vous êtes en train de faire. Quand vous voulez vous lancer dans une nouvelle machine, prenez conscience de ce que vous voulez vous lancer. Par exemple, moi, je suis ici avec un cahier de charge, par exemple, un cahier là où je mets toutes mes idées. Donc, je me dis, je dois inventer telle machine, je dois innover telle machine par rapport à la communauté, ce qu'ils sont en train de chercher. Je prends ça, je note. Je passe aux 3 étapes dont je vous avais parlé la fois dernière. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous prie d'abord de consulter la vidéo précédente pour voir comment est-ce que vous allez élaborer les 3 paramètres qu'il faut pour élaborer un projet, construire une machine et concevoir une machine chez vous à la maison pour une entreprise, pour vous, pour votre propre entreprise. Surtout, n'oubliez surtout pas, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Car rien ne changera si rien ne change. Tout simplement, ça veut dire quoi? C'est le changement qui fait la différence. Bye.